turn the music up, I got my records on. I shut the world outside until the lights come on. Maybe the streets are alive, maybe the trees are gone. I feel my heart stop beating to my favorite song. And all the kids they dance, all the kids all night until Monday morning feels another life. I turn the music up, I'm on the other side, and heaven is inside. Bonjour Christian, on s'en va aujourd'hui? Là, on va aller vous montrer les métros. On a affaire à aller au centre-ville, donc on va aller prendre le métro Menzies-Lemskaya qui est tout proche de l'université. Donc, suivez-moi. Du métro, vous allez avoir deux choix. La première, une carte que vous pouvez, comme au Québec, vous charger pour l'utilisation. Vous mettez un billet, 2 billets, 10 billets. Une fois utilisé, vous les passez, vous les jetez. Ou sinon, la carte que vous allez pouvoir avoir, qui est mensuelle, comme au Québec, vous chargez pour le mois. Pour le premier mois, vous n'allez pas pouvoir l'avoir, mais à partir du deuxième mois. Donc, de cette manière, ça fonctionne. C'est très simple. Juste à passer, et voilà. Et vous allez remarquer aussi que partout ce que vous allez marcher à Moscou, en parlant français, on va vous regarder d'un air bizarre. Mais faites-vous-en pas, on fait pareil au Québec. Dans ce style-ci, je vous conseille celui-là en plus, avec la carte de métro, comme ça, avec la pancarte, la carte de métro, vous allez savoir où vous diriger. Et encore une fois, sur le mur, vous avez les directions des stations. Pour la prochaine, la station où vous êtes situé. Et les prochaines stations avec l'indication aussi de tous les endroits où vous pouvez changer de station. Le temps d'attente habituellement entre deux wagons, c'est pas plus que 2 minutes, 2 minutes et demie. d'études internationales, puis je vais vous montrer les dortoirs de l'Université d'État des sciences humaines de Russie, là où est-ce qu'on a passé 4 mois. Donc, suivez-moi. Donc ici, nous avons la charmante cuisine qui date de l'époque soviétique, comme vous pouvez constater par la couleur des murs. Non, mais franchement, c'est bien, on est bien équipés. On est à seul étage à avoir un four. Donc, on est pas mal chanceux. Puis sinon, on a un frigidaire qu'on partage à 10. Fait que tout le monde a sa petite étage. Fait qu'on fait des petites épiceries au jour le jour. Puis voilà, c'est ça pour la cuisine. Donc maintenant, je vais vous faire visiter la salle de bain. C'est les corridors.
avec les chambres des étudiants. On est 2 par chambre. Puis il y a aussi des gens qui habitent ici. On ne sait pas pourquoi, mais des Russes qui habitent ici sur l'étage, mais ils ne partagent pas la cuisine avec nous. Seulement la salle de bain pour quelques-uns. Donc ici, nous avons la douche, la toilette, pardon. Puis ici, la douche. C'est gros luxe, c'est en céramique. Puis, il faut faire attention parce qu'il n'y a pas de rideau. Donc, on s'arrange avec les moyens du bord. Puis maintenant, on va aller à la chambre. Laquelle chambre, Maxime? Tu veux que je fasse ça? La tienne. Voilà. Donc, dans chaque chambre, il y a un lavabo. Une petite toilette personnelle. Comme je disais tout à l'heure, on est 2 par chambre. Là, c'est un peu le bordel parce qu'on ne s'attendait pas à avoir des visiteurs. Donc, chaque chambre est disposée différemment. Puis, en fait, vu qu'il n'y a pas de... On a une laveuse pour toutes les résidences. Donc, ça marche avec une horaire où est-ce qu'on place notre nom à chaque heure de la journée pour faire notre lavage. Puis, il n'y a pas de sécheuse. C'est pourquoi on a un rack là, comme ça dans les chambres pour étendre notre linge. Avec un petit bureau d'études, la commode, Internet gratuit, presque à haute vitesse. C'est merveilleux. Voilà! Que j'ai faite avec la famille russe où est-ce que j'ai enseigné le français. Puis, en fond, c'est quelque chose que j'oublierai jamais. La gentillesse, la générosité, puis l'accueil du peuple russe. C'est quelque chose qui m'a vraiment touchée. Puis, voilà. Mon meilleur souvenir, si on peut déjà parler de souvenir, c'est le printemps à Moscou. Quand il s'est mis à faire beau, l'étang du patriarche s'est dégelé, tout le monde est dans la rue, il y a de la musique, il y a de la lumière, il y a des arbres en feuilles, en fleurs. C'est merveilleux. Le meilleur moment quand j'étais à Moscou, c'était ici, c'était dans mon cours de japonais. C'est quand les gens me demandaient de traduire en anglais, puis après une couple de phrases, j'ai réalisé que je n'étais pas du tout capable de traduire du japonais à l'anglais d'une manière instantanée. Puis je trouvais ça capoté comme expérience. J'étais complètement nul, mais j'ai jamais eu autant de gros défis toute ma vie. Mon meilleur souvenir, pour vrai, j'ai vraiment de la difficulté à choisir parce que j'apprécie vraiment la ville, puis j'arrive pas à croire que je m'en vais dans 2 semaines. Je pourrais dire que c'est les rencontres que j'ai faites. Je pense que si on reste aux résidences, qu'on s'en tient aux résidents étrangers, aux étudiants étrangers, on n'aura pas des souvenirs aussi authentiques que si on va vraiment rencontrer des Russes, puis aller manger chez des Russes, sortir avec des Russes, puis vraiment, c'est l'ensemble de ces relations-là qui sont les plus beaux souvenirs. Je pense que c'est ça. Pour dire tout ce que j'ai vécu, mon meilleur souvenir, les chansons russes. Il y a toute une autre connotation avec ça. Ça se doit avoir. Mon meilleur souvenir à Moscou. Qu'est-ce que ce serait? Peut-être la Maslenitsa. Ouais, la fête de Maslenitsa, mais fêtée dans un appartement avec des moscovites. Des moscovites qu'on a rencontrés d'abord dans une salle de discussion
en russe, puis qui sont devenus par la suite nos amis. Puis ils nous ont invités chez eux pour la Maslenitsa. Puis on a cuisiné des blini, on a cuisiné des sirniki ensemble, on a brûlé le chuchila, l'espèce de fantoche de carnaval. Puis c'est une soirée vraiment excellente, typiquement russe. Et ouais, je crois que c'est ça. Ça a été extraordinaire de rencontrer Viktor Tseranov et Sergei Fedorov, des légendes du hockey soviétique. Et mon plus beau souvenir, mais pour moi personnellement, c'est le fait d'être ici tout simplement, parce que c'est un rêve que je viens d'accomplir, un rêve qui date depuis plusieurs années, donc juste le fait d'être ici pour moi, c'est de quelque chose qui est, comment dire, incommensurable et sans mots. Donc sur ce, Nazdarovia. Et bon séjour à ceux qui vont vouloir venir, vous allez avoir du plaisir. Alors, le mot qui résume le mieux mon voyage jusqu'à présent, ce serait un mot en russe, Davai, allons-y. En un mot, je serais pas capable de le dire vraiment en un mot, mais si je le dis vite, ça peut compter. Moscou never sleeps. En un mot. Donc, Moscou ne dort jamais. Je pense que c'est vraiment ce qui résume bien la ville pour moi. Super! Je dirais la profondeur. Mon rêve, c'est des choses qu'on vit rarement dans sa vie, puis peu de gens. Inoubliable. Personnellement, je dirais que cacophonique, c'est le bon mot. Pour expliquer, disons que un mélange de tout et de rien au même endroit. Un mot pour décrire tout, la jungle.